bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Bonjour Isabelle. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, hier on vous a parlé de santé et de finances, qui est très important. Aujourd'hui, on va vous parler de sécurité et de tranquillité tout d'abord. Ensuite, on va vous parler d'action sociale et pour terminer, on vous parlera de bien-être. Voilà. Et environnement. Et l'environnement, j'ai oublié l'environnement. Donc je vais essayer un petit peu de parler de sécurité et de tranquillité. C'est important dans notre programme, très rapidement. On a des soucis de vitesse en ville, on a des soucis de rues mal éclairées, on a des soucis de manque d'effectifs au niveau de la police municipale. Donc on va s'atteler à essayer d'avoir une ville tranquille, sécurisée, donc avec de la vidéo, avec des contrôles de vitesse. Je m'y engage, tous les giftois qu'on a rencontrés nous ont parlé des vitesses excessives en ville, donc il n'y a aucune raison qu'on s'y attache pas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Isabelle. C'est les échos qu'on a. Moi-même où j'habite, j'entends effectivement chaque jour des véhicules qui roulent à des vitesses incroyables, et c'est vrai que c'est pas très sécurisant pour les giftois et giftoises. C'est important, et puis on veut surtout montrer que Givet doit rester une ville comme elle est, une ville sûre, que les habitants soient heureux et tranquilles quand ils rentrent chez eux. Voilà, donc ça c'est très important. On va peut-être enchaîner rapidement. Autrement, en parlant de l'éclairage. Ah. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, l'éclairage est un peu déficient. Donc l'idée c'est de mettre du LED partout. On va rallumer tout. Voilà, on rallume et on met du LED, ça consomme moins, ça coûte moins cher et ça sécurise aussi un peu toutes les rues de Givet. Et sécuriser les passages pour piétons. C'est ça. Parce qu'il y a certains endroits où c'est vraiment dangereux. Enfin, on va être très logique, hein. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire en matière de sécurité et de tranquillité pour les giftois. On va bien regarder tout ce qu'on peut faire. Voilà. On a un projet aussi sur la vidéoprotection, on veut la moderniser et remettre en place. Voilà, pour essayer de. Bon, on n'est pas non plus dans une cité. Non. Mais quand même, il faut qu'on y passe. Deuxième sujet, l'action sociale. Oui. Donc, on va peut-être parler d'un des thèmes qui nous tient à cœur, c'est le réseau d'entraide aux personnes isolées. Moi j'y tiens énormément parce que il y a des obligations municipales pour les personnes isolées en cas de canicule. Mais il n'y a pas que des canicules, il y a aussi des gens qui sont seuls, qu'on a besoin peut-être de rendre visite ou d'emmener au cinéma ou d'emmener autre part. Donc on va avec Cathy Goffez, notre adjoint à l'action sociale, y travailler énormément. Tout à fait. Mais je pense que tu as un autre sujet aussi. Moi, je voulais insister sur la volonté de remettre en place une solidarité au sein des giftois et des giftoises. On est actuellement dans un monde d'individualisme. Et je trouve que dans une ville comme Givet, remettre de la solidarité, de l'humanité est très 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 important. C'est important. On est dans une petite ville, il faut en profiter. Tu me donnes un lien important par rapport à justement un des projets qu'on veut mettre en place, c'est le funérarium. Tu vas peut-être nous en parler parce que c'est un vœu aussi important des giftois. En parlant avec les giftois, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'est pas normal qu'une famille dans le deuil doive se déplacer pour pouvoir honorer son défunt. Donc notre projet, c'est effectivement de construire un funérarium sur Givet. Alors, ça va prendre quelques années parce que c'est quand même un projet qui est dépendant de nombreuses autorisations. Donc que ce soit la préfecture, l'ARS, en fait. Donc dès qu'on est élu, on va monter le projet et on s'engage à ce qu'il soit réalisé dans les années à venir. Ok. Un point aussi peut-être en action sociale, rapidement sur le groupement d'achat d'énergie. Oui. Ça aussi, c'est au niveau social, c'est le pouvoir d'achat directement. Donc on est capable, un petit peu comme la mutuelle communale qu'on expliquait hier, c'est se grouper pour acheter de l'électricité ou du gaz à plusieurs, et ça aussi ça a une incidence sur le pouvoir d'achat des giftois, et on peut le faire, c'est tout à fait réalisable. Tout à fait. Voilà. Ça c'est au terme de l'action sociale, c'est important.
On parle aussi évidemment de nos actions vis-à-vis du secours populaire Oui. et des locaux à Montbijou. On parle aussi de la cantine à 1 euro qui est pour l'instant réétudiée par Suspendu, l'État, oui. mais qu'on mettra en place si on est élu et si on a des aides gouvernementales. Tout à fait. Voilà sur la partie action sociale. Alors là, Isabelle, on va passer en l'environnement, mais tu vas nous faire une annonce importante là. Tout à fait. En fait, à aujourd'hui, les ordures ménagères sont ramassées tous les 15 jours. Ce qui pose de gros problèmes durant la période estivale. Donc nous, on s'engage à faire ramasser les déchets toutes les semaines pendant la période estivale. Voilà, même si c'est pareil une compétence Oui. communautaire, nous on s'y engage et c'est même si on doit intervenir au niveau du conseil communautaire pour essayer de faire évoluer les choses, parce qu'il n'y a aucune raison que quand la majorité de la population est mécontente d'un ramassage parce qu'il fait plus de 30 degrés, eh ben on doit agir et on doit faire ce qu'il faut. Voilà, donc nous on s'engage. On est dans la continuité de la sérénité, la tranquillité, une ville propre. Et le fait de ramasser les ordures ménagères toutes les semaines pendant l'été, voilà, ça correspond à nos ville propre, projets. on va faire des choses aussi, là plutôt sur la communication envers les habitants, une ville propre, une campagne de communication, peut-être tu peux nous en parler 2 minutes. On souhaiterait sensibiliser les Giftois à avoir une ville propre. Donc on va avoir une communication sur tout ce qui est utilisation des canissacs pour les chiens, nettoyage des trottoirs, des pas de porte, et essayer que les gens aussi soient responsables un petit peu de la propreté de leur vie. Et ça, c'est pareil, on en entend parler tout le temps, les déjections canines. Alors c'est toujours un problème, alors soit on est répressif, soit on essaie de donner un petit peu d'éducation aux gens, mais c'est important d'associer les gens à une réflexion sur l'environnement et sur la propreté. L'image d'une ville propre, elle dépend de ça, en fait. Voilà. Dernière chose avant de nous quitter pour aujourd'hui, on a aussi le projet de reconversion de la friche Gascogne, mais on est tout au début du projet. On veut s'occuper de cette friche qui est quasiment 2 hectares emplaçante du Petit Givet, et on est en train d'y travailler sérieusement. Voilà. Pour aujourd'hui, on ne va pas aller plus loin parce qu'on est déjà pas mal avancé au niveau du temps. On va vous donner encore rendez-vous, Isabelle, demain. Alors demain, on va parler de quoi ? Du bien vivre dans notre ville. Alors c'est quoi le bien vivre ? C'est les fêtes, c'est les fêtes, c'est renforcer l'attractivité de nos 2 centres-villes. La jeunesse aussi, du sport. Le sport. Voilà. Donc rendez-vous demain pour une 3e et dernière émission avant le premier tour. On vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit bonne soirée, à demain.